19 avril. Donc les annonces majeures qu'il y avait, c'était les earnings de Tesla à 19h. Sinon, du point de vue technique, on était quand même de retour sur le bas de lundi, donc un rebond était possible. Donc ici on ouvre, déjà là on voit qu'il y a une divergence, le Dow ici qui baisse, le Nasdaq qui monte, le S&P qui est neutre. Donc là pas de signal, toujours pas de signal. Quand même, bon, ici on a un petit début de signal parce que dès qu'on baisse, on rachète tout de suite. Donc ça c'est quand même un léger signal d'un environnement de deep buy. Là, maintenant, j'ai un signal ici. Voilà. On a hésité, maintenant les acheteurs sont arrivés, donc là j'ai un signal d'achat. Là, c'est aussi un signal d'achat, la hausse continue, j'ai une bougie qui clôture sur son plus haut. Là, j'arrive sur la zone par rapport à mon scénario. J'avais déterminé que le N-Walk, ce serait éventuellement là où on viendrait s'arrêter, mais c'était pas une bonne analyse parce qu'en fait, j'aurais dû me dire que si on commence à fermer le gap, le plus probable, c'est qu'on retourne ici sur la clôture de la veille pour fermer complètement le gap. Et en fait, en me basant sur ce que j'ai fait la veille, en fait, je me suis basé sur ce que j'avais fait la veille où le prix s'était arrêté sur le N-Walk. Et là, on avait quand même une convergence de plusieurs supports. On avait déjà AJP, on avait la clôture de la veille, on avait le N-Walk. Donc là, c'était plus probable qu'on s'arrête ici. Surtout qu'une fois arrivé sur CJP, on avait fermé le gap. Or là, le gap se ferme plus loin. Donc là, j'ai pas de signal. J'ai pas de signal. Là, en fait, si je suis vraiment agressif et en pur proba, je peux considérer que ça c'est des signaux d'achat tant qu'on n'est pas arrivé sur ma target. En fait, je peux considérer que c'est des signaux, du moins, à un moment donné de mon trading, je considérerais ça comme des signaux d'achat. Mais là, pour l'instant, je considère que c'est du bruit. Là, c'est encore du bruit. Là, par contre, c'est un signal d'achat parce qu'on essaie de reverser une fois, ça n'a pas marché. On a essayé de reverser une deuxième fois, ça n'a pas marché. Et là, on se commence à remonter. Donc là, j'ai un signal d'achat en plus qui est convergent avec, avec le Nasdaq. Donc là, second signal d'achat, voilà, là, on a eu un petit range, on a breaké le range, donc là, signal d'achat aussi. Là, signal d'achat maintenant, c'est ce que j'appelle une montée algo. Là, il est très probable qu'on va monter doucement pour venir chercher cette zone-là. Donc, signal d'achat, signal d'achat. Là, on est quasiment arrivé, donc là, plus rien. De toute façon, là, maintenant, 18h, avec des earnings à 22h, il est peu probable qu'il se passe encore un truc, donc dans tous les cas, je me serais arrêté là. Donc, de toute façon, je me suis arrêté après ici, je suis allé faire autre chose, donc c'est pour ça que j'ai pas pris ces signaux-là, mais voilà, on peut voir mon entrée ici. Je sors une partie ici, et je sors le reste ici. Et ça, j'ai même mis un ordre et je suis allé faire du basket. Donc voilà. Ensuite là, de toute façon, je suis pas allé. De toute façon, ici, j'aurais plus rien fait. J'aurais attendu les earnings. Donc voilà les earnings. Là, c'était les earnings de Tesla. On voit que la surprise est de 0%, donc c'était pile sur les attentes. IBM, c'était un peu meilleur, une surprise de 7%. Donc l'un dans l'autre, c'est plutôt des bons earnings. Du moins, c'est plutôt neutre, mais a priori, le marché n'a pas spécialement apprécié. Donc, il y a eu cette petite baisse, mais c'est pas non plus, c'est pas très violent non plus comme baisse. Donc, voilà.